Bonjour et bienvenue dans Put Up ta vie. Comme je te l'avais promis dans ma vidéo sur le développement personnel, dans cette vidéo, on va explorer un autre frein et un concept puissant en psychologie qui est l'impuissance apprise. Tu en as peut-être entendu parler avec la célèbre histoire de l'éléphant qui est attaché avec une petite chaîne. Cet exemple va te permettre de comprendre comment on peut être limité par des croyances que l'on a souvent apprises pendant notre enfance. Et donc, dans cette vidéo, on va voir comment les identifier et aussi comment les surmonter. Mais pour commencer, je vais te présenter sa définition qui dit que l'impuissance apprise est un phénomène psychologique où l'individu apprend à accepter sa passivité face à certaines situations parce qu'il est convaincu que ses actions n'auront aucun effet. Pour que tu comprennes bien, je reprends donc l'exemple de l'éléphant, qui, tout petit, est attaché à un poteau avec une petite chaîne. Après plusieurs tentatives pour la briser, il apprend qu'il n'a pas assez de force pour réussir. Et il va grandir avec cette idée qu'il n'a pas assez de force pour briser cette chaîne. Ça veut dire que même adulte, il n'essaiera même pas, puisqu'il est convaincu de ne pas pouvoir y arriver. Cet exemple est simple, mais parfait pour prouver comment l'impuissance apprise se développe. Maintenant, nous allons voir ensemble son mécanisme qui se développe chez l'éléphant comme chez l'homme en 3 phases. La première phase, c'est la répétition des premières expériences qui aboutissent à un échec, comme le petit éléphant qui a plusieurs fois essayé de briser sa chaîne. La deuxième phase, c'est la généralisation. On a souvent tendance à généraliser cette impuissance à toutes les situations similaires. Et la troisième phase, c'est la résignation. Il cesse complètement d'essayer, même quand la situation devient physiquement possible, tout simplement parce qu'il est convaincu qu'il ne peut pas le faire. La bonne nouvelle, c'est que même si ce cycle paraît irréversible, il ne l'est pas. Avant de voir comment on peut surmonter une impuissance apprise, on va commencer par voir comment les identifier. Pour reconnaître les impuissances apprises qui peuvent te déranger dans ta propre vie, il va te falloir être attentif à plusieurs signes, comme par exemple une réticence à vouloir apprendre de nouvelles choses par peur de l'échec, ou comme un sentiment de résignation face aux défis, ou encore comme une parole ou une pensée exprimant une incapacité à changer les choses. Et maintenant que tu sais les identifier, on va voir ensemble comment on peut les surmonter. Il existe bien sûr plusieurs stratégies pour venir à bout de ces impuissances apprises. Et dans cette vidéo, je vais t'en proposer 3 que je trouve plutôt simples à mettre en place. La première, c'est de te questionner sur tes propres croyances dans le but de remettre en cause la validité de ce que tu crois jusqu'à maintenant impossible. La deuxième technique, c'est de choisir des petits challenges avec des petites étapes gérables pour apprendre à découvrir le plaisir de réussir. Et enfin, la troisième technique encore plus simple, c'est de travailler sur ta propre perception de l'échec. Pour arriver à voir l'échec comme une étape vers le succès et pas comme une fin en soi. En conclusion, j'ai envie de te dire que les impuissances apprises ne sont pas une fatalité. En prenant conscience de tes propres chaînes mentales, si tu en as, et en travaillant activement à les briser, tu pourras retrouver la liberté d'agir et donc de faire changer les choses. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, en sachant que mon objectif était vraiment de te donner les premiers éléments pour te faire connaître le concept et pour te permettre de réfléchir à tes propres impuissances si tu en as. J'en reparlerai bien sûr dans d'autres vidéos si le sujet t'intéresse. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, la partie commentaires sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. D'ailleurs, n'oublie pas qu'étant donné que je n'en suis qu'à mes débuts, je compte vraiment sur tes retours pour savoir ce que tu penses de mes contenus
et si mes explications sont suffisamment claires. Voilà, cette fois tu sais tout. Alors évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.